salut Ted. Ça va et toi? Bah écoute, bien. Un shoot reptilien, comme ça. Eh ben écoute, ça tombe bien, ce soir là, tu vois, je suis devant la télé, je t'attends. Tu passes quand tu veux. Ok, bah écoute, à tout à l'heure. Salut. Ouais, j'arrive. Salut Ted. Eh ben écoute, ça me fait bien plaisir de te revoir aussitôt. Tu m'as demandé un shooting reptilien, donc je vais commencer par t'expliquer la théorie d'une manipulation. Un reptile est rampant, donc forcément tout ce qui va lui arriver par le dessus, il va prendre ça pour une agression. L'agression, soit il cherchera à fuir, soit il se défendra par une morsure. Pour éviter tout ça, on manipulera le serpent toujours par le dessous. Et ça c'est une règle d'or, toujours par le dessous, tout en évitant de passer nos mains devant ses yeux, devant sa gueule. Donc de là, on va passer à la pratique, où je vais sortir Pupute, je vais la garder sur moi, à t'expliquer encore 2-3 points. Et une chose que tu vas voir assez rapidement, c'est qu'à certains endroits, elle va serrer. Elle peut serrer fort, mais jamais dans le sens de vouloir te faire du mal. Elle va serrer uniquement pour ne pas tomber. C'est pour elle, en fait, s'assurer. Ben écoute, maintenant que tu connais un petit peu tout du serpent, eh ben je vais la sortir, tu la verras sur moi, et tu vas me dire si tu es à l'aise ou pas pour toi la prendre sur les épaules. Ok ? Écoute, voilà Pupute sortie du terrain. Je vais te montrer comment ça se manipule avec moi. Je la mets autour du cou. Et on va la laisser se promener, faire sa vie. Tout en lui présentant des points d'appui. Voilà, toujours par le dessous. Elle se promène, elle est cool. On l'entend feuler, c'est la particularité du Morelia. Mais elle n'est pas méchante, elle prévient juste qu'elle se promène. On manipulera par le dessous pour l'emmener où on veut. Ce qui l'empêchera pas de bouger, y compris de la marche arrière, comme tu peux le voir. On reprend par le dessous et on l'emmène. On lui présente de l'appui. Et on la laisse faire sa vie. Ah bah tiens, regarde, voilà la situation dans laquelle tu vas pouvoir te retrouver. Elle est en train de serrer au niveau du cou. Comme tu peux voir, c'est pas pour me manger, mais du coup, on va glisser nos doigts et retirer gentiment l'étreinte. Voilà, on s'est donné du corps, on peut respirer, elle n'est pas là pour t'étouffer, et tu es en sécurité. Bah écoute Ted, voilà Pupute remise au chaud dans sa petite maison. Shooting reptilien terminé pour nous. J'ai trouvé fortement que tu étais à l'aise devant l'objectif par rapport à notre premier shooting et que tu te démerdais super bien en fait avec Pupute. J'aimerais savoir ce que toi t'en as pensé, si tu as eu peur, des craintes ou si tu as aimé. Bah écoute, c'est génial parce que de ce fait, on a quelques clichés qui sont fort sympathiques. Où on te voit à l'aise, libre, en présence de Pupute. Je pense que tu vas faire des jaloux. De là, en fait, pendant le shoot, 2-3 idées sont venues à moi. Un shooting que j'aimerais faire avec toi en extérieur, si ça te tente, à la lumière naturelle. Et un deuxième, bah, vu ton aisance et ton charisme, un duo sexy. Est-ce que ça te plairait ? Et ben voilà, il nous reste plus qu'à fixer des dates et en avant pour tout ça. Je t'envoie tout bientôt.